Bonjour la famille, bonjour la famille. Bonjour le Congo, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Ouais, une fois de plus, c'est bien moi. L'homme qu'on appelle le conseiller spécial du boss. Oui, comme vous le constatez aujourd'hui, je suis dans le 6e arrondissement de la ville de Brazzaville. Je suis dans l'arrondissement 6 Talangaï. Oui, vous voyez le paysage dans lequel je me trouve. Je suis à Talangaï, plus précisément sur l'échangeur de Talangaï, pour vous exprimer, pour vous montrer que je suis bel et bien dans l'arrondissement 6 Talangaï. Parce que cette route, cet échangeur marque la grandeur, marque et représente Talangaï en toute image. Quand vous êtes à Talangaï, il y a une seule référence. La référence de Talangaï, c'est bien cette route. La référence de l'arrondissement 6, c'est bien la route du viaduc, c'est bien l'échangeur de Talangaï. Oui, je suis à Talangaï. Je suis à Talangaï parce que je veux parler d'un sujet. Je veux parler d'un sujet et en un mot, comme vous le connaissez, je suis l'homme des dossiers. Je suis l'homme des dossiers. Donc j'ai un dossier que j'ai jugé mieux d'en parler à Talangaï. J'ai jugé mieux d'en parler à Talangaï parce que Talangaï, c'est bien cette référence. Talangaï, c'est bien cette zone où, comme nous le savons tous, se marquent les grands événements. Voilà pourquoi j'ai jugé Talangaï pour parler, pour exprimer aujourd'hui sur un thème aussi important. Je dis bien et je cesse de le dire, de le répéter, que je suis à Talangaï. Je suis bien à Talangaï où les anciens connaissent et les anciennes appellent généralement ce quartier par Vatican. Oui, Talas, le grand monde, un grand arrondissement qui totalise plus de 100 000 habitants parce que c'est Talangaï. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Le sujet, c'est bien le dossier du jour. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le conseiller spécial du boss. C'est bien moi, votre blogueur, votre cyberactiviste, l'homme des dossiers. Voilà pourquoi je suis ce jour à Talangaï. Alors, nous allons tourner cette vidéo en marchant. En marchant pour que nous puissions voir le décor et le paysage de cet échangeur. Alors, chers amis, chers compatriotes, nous avons un dossier. Nous avons un dossier, oui, le dossier du jour, c'est bien le dossier concernant l'incivisme et les anti-valeurs. Je dis bien, le dossier du jour concerne l'incivisme et les anti-valeurs. Nous allons parler, nous allons décortiquer et nous allons nous exprimer à propos de ces deux thèmes, de ces deux mots, c'est-à-dire l'incivisme et les anti-valeurs. Vous allez voir derrière moi, plus loin de derrière mon dos, les tours jumelles de Mpila. Donc c'est pour vous dire que je suis bien à Talangaï. Je suis bien à Talangaï. Vous voyez comment les élèves qui viennent à peine de finir l'examen sont bien derrière moi, créant une certaine, comme nous l'avons écrit dans notre
page ce matin que les comportements, c'est de l'incivisme. Je prends en image pour que vous puissiez vous-même voir des comportements d'incivisme. Là, je suis à Talangaï. Oui, je suis à Talangaï, c'est bien ça. Donc, je vais une fois de plus revenir sur le sujet parce que nous parlons des comportements d'incivisme, les comportements d'antivaleurs. Nous parlons des antivaleurs parce que les antivaleurs, comme le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, cesse de le dire, cesse de parler des antivaleurs parce qu'il sait que les antivaleurs sont des freins. Les antivaleurs sont des obstacles pour le développement, pour l'épanouissement d'une nation. Les antivaleurs ne font pas avancer le pays. Les antivaleurs, c'est quelque chose que tout Congolais, que tout compatriote doit avoir comme ennemi. Donc, doit avoir des attitudes de bannir cette attitude d'antivaleurs. Parce que les antivaleurs, c'est un obstacle. Les antivaleurs, c'est quelque chose qui tire le pays vers le bas. Alors, nous devons ensemble bannir et combattre avec la dernière énergie ce comportement. Nous devons bannir cette valeur qui n'est pas digne, qui n'est pas propre aux humains. Voilà pourquoi j'ai jugé bon de parler de cette mauvaise valeur, de ce comportement, de ce caractère, des attitudes des antivaleurs. Oui, nous disons bien antivaleurs. Oui, antivaleurs. Comme vous le constatez, je suis en train de descendre. J'étais sur le haut. Là, je descends petit à petit pour vous montrer l'image et la beauté de cette route. Alors, nous étions sur les antivaleurs. Oui, les antivaleurs, chers amis, chers compatriotes, congolais du nord au sud, de l'ouest à l'est, ce sont les comportements à bannir. Les antivaleurs, comme je le disais tantôt, ce n'est pas des comportements que nous devons accepter. Bien au contraire, ce sont des comportements que nous devons, comme je cesse de le dire, nous devons bannir et éloigner cela de notre très belle société. Vous voyez, je suis en train là de descendre. Je suis toujours à Talangaï. C'est pour montrer un peu la beauté, le décor de cette route, comment elle est faite et comment elle est bâtie. Donc, je continue toujours ma marche pour vous dire que les antivaleurs sont des freins. Les antivaleurs sont des comportements, sont des actions, sont des actes qui n'honorent pas une nation. La corruption, c'est un antivaleur. La gabegie financière, c'est de l'antivaleur. Le détournement, la paresse, la tricherie, la diffamation, ce que quelqu'un n'a pas fait sont des antivaleurs. Le manque d'amour pour le travail, ceci est un antivaleur. Alors les antivaleurs, comme je le dis tantôt, sont des comportements à bannir. Les antivaleurs sont des comportements que nous devons tous combattre, que nous devons tous bannir de notre très chère société. Parce que les antivaleurs sont des comportements qui n'honorent pas une nation et qui ne font pas construire une nation. Ce sont des comportements qui ont tendance à vouloir toujours déséquilibrer, rabaisser et salir l'image de notre très cher beau pays. Les antivaleurs.
nous parlons des antivaleurs. Oui, nous parlons des antivaleurs. Nous parlons des antivaleurs. La corruption est un antivaleur. Je dis bien la tricherie, le vol, la diffamation. Ce sont des antivaleurs. Le respect des autorités, le manque de respect des autorités, pardon, est un antivaleur. La diffamation sur les responsables du pays, la diffamation sur les autorités, cela est un antivaleur. Alors, ce sont des comportements, ce sont des actes que ensemble nous devons combattre et bannir ces attitudes de notre société. À cela, des antivaleurs, nous devons ajouter ce comportement, ce deuxième point, l'incivisme. Nous parlons de l'incivisme parce que le leçon du jour, comme je le disais tantôt, c'est bien l'incivisme, l'antivaleur et l'incivisme au Congo. Oui, touchons maintenant ce point aussi important que nous appelons de l'incivisme. L'incivisme, c'est quoi de l'incivisme? Le manque de patriotisme. Le manque de patriotisme, c'est de l'incivisme. Le manque de patriotisme, c'est bien ce que nous appelons de l'incivisme. Les autorités prennent des mesures, demandant à tout le monde de porter les masques pour que nous soyons à l'abri de cette pandémie. Les gens contestent, les gens bafouent, les gens ne tiennent pas en compte, les gens ne respectent pas les mesures des pouvoirs publics. C'est ce que nous appelons de l'incivisme. De l'incivisme est un comportement à bannir. Je dis bien, de l'incivisme sont des comportements, sont des attitudes à bannir de notre société. Parce que de l'incivisme aussi tire le pays vers le bas. Alors, ayons des bons comportements. Aimons le pays et construisons le pays. Parce que de l'incivisme, cela ne ramène pas l'image du pays. Il y a certaines personnes qui ont maintenant habitude de vouloir ternir l'image de la société congolaise, du Congo au niveau de l'extérieur. Parlant que du mal, parlant que des réalités infondées de notre pays, parlant de ce qui n'est pas juste pour notre pays. Cela, c'est bien de l'incivisme. Parce que dans toute chose, il faut témoigner aussi le bon. Il faut témoigner aussi les choses qui sont réelles et justes. Et non seulement parler du négatif. Quand vous parlez seulement du négatif, cela aussi est un comportement d'incivisme. Ce sont des attitudes d'incivisme. Donc nous devons aussi bannir de notre très chère société ce que nous appelons de l'incivisme. Je dis bien ce que nous appelons de l'incivisme. Oui, l'incivisme ternit l'image d'une nation. L'incivisme réduit les valeurs d'une nation, qui est notre très cher beau pays, la terre de nos ancêtres, le Congo. Alors, nous devons bannir de notre société aussi ce comportement d'incivisme. L'incivisme, je dis. Je vous dis l'incivisme. On prend une mesure, on prend une loi. Du fait de ne pas respecter les lois de la République, du fait de ne pas mettre en application les mesures prises par les pouvoirs publics, c'est de l'incivisme. Oui, l'incivisme est un comportement à bannir. Continuons notre marche parce que nous sommes là pour dire, nous sommes là pour vous expliquer, pour vous parler des comportements. L'incivisme auprès de la société congolaise.
Pourquoi l'incivisme? L'incivisme est un mauvais comportement. De l'incivisme, c'est bien ce que tout citoyen, c'est ce que nous tous, du plus petit au plus grand, devons bannir de notre société. De l'incivisme. Je disais de l'incivisme. Alors, ensemble, ayons des bons comportements, ayons des bonnes attitudes. Parce que la nature de quelqu'un, c'est bien la bonne image. Nous, citoyens congolais que nous sommes, nous représentons notre très cher beau pays. Nous représentons notre nation. Nous jouons sur l'image de notre pays. Donc nous avons le devoir de bien se comporter. Nous avons le devoir de bien se manifester afin que le Congo, notre très cher beau pays, soit à l'image de ses fils, à l'image de ses enfants. Oui, l'incivisme, comme je le disais tantôt, est un frein. L'incivisme, je le dis bien, est un frein. Je suis toujours à Talangaï. Je suis toujours à Talangaï, comme vous le constatez, dans ce très cher beau quartier que j'appelle Talangaï. Oui, Talangaï c'est ça. Talangaï c'est ça. Talangaï c'est ça. Vous voyez, derrière moi, je suis à Talangaï. Je vais dire la gymnase derrière moi. Comme vous le constatez, c'est le gymnase Nicole Oba. Je suis à Talangaï. Derrière moi, c'est le gymnase Nicole Oba. C'est aussi un centre important de référence où nos jeunes et nos sportifs viennent se retrouver, viennent exercer le sport parce que le sport aussi honore et fait que le pays soit aussi dans les grandes salles. Le sport ramène le pays et élève l'image de la nation. Alors nous étions en train de parler de l'incivisme. De l'incivisme. Vous voyez le comportement d'incivisme tantôt que je disais. Vous voyez les images qui sont derrière moi. Les enfants qui sortent droit de l'examen et se manifestent par des comportements d'incivisme, se battent. Ces jeunes se battent parce que c'est de l'incivisme. Voilà. 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 Voilà les comportements d'incivisme. C'est comme je le savais tantôt, vous voyez les comportements d'incivisme. Les enfants se battent. Les enfants se battent pour vous dire que c'est de l'incivisme. Voilà les comportements d'incivisme. Un jour aussi important, les élèves prennent plaisir de se battre, d'attaquer l'un de leurs en pleine chaussée. Les élèves se battent. Les élèves se battent. Voilà. Quand ils ont vu les militaires, ces élèves prennent fuite. Je vous dis, c'est ça. C'est ça. Regardez les comportements que nous devons combattre. C'est bien de l'incivisme. Le respect de l'autre. La liberté. Je dis bien, le respect de l'autre et la liberté. Respectons l'autre. Honorons les autres. Aujourd'hui, les jeunes prennent plaisir de régler les comptes par la violence. La violence fait partie de l'incivisme. La violence fait partie de l'incivisme. Aujourd'hui, notre jeunesse est violente. La jeunesse congolaise aujourd'hui s'exprime par la violence. C'est de l'incivisme. Alors voilà pourquoi j'ai jugé mieux. J'avais jugé mieux d'être aujourd'hui à Talangaï pour vous montrer une réalité des choses. Une réalité qui n'est pas acceptable. Une réalité qui n'honore pas notre très cher beau pays. Le comportement d'incivisme. La violence dans le milieu juvénile. Nos jeunes qui sont censés d'être l'avenir de notre pays, qui sont censés d'hériter ce pays demain, mais manifestent des comportements d'incivisme. Alors, cela n'honore pas
notre pays. Vous voyez comment la scène qui venait de se passer à peine derrière moi. Les jeunes élèves, candidats au BPC, après la fin des épreuves, se manifestent par des bagarres, affichent un comportement incivisme en se battant avec les autres, en regardant le compte par une certaine violence. J'ai dit non, ça c'est de l'incivisme. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, votre blogueur, votre cyber-activiste et votre influenceur. Aujourd'hui, ce jour, nous avons eu plaisir sur le viaduc de Talangaï de parler de l'incivisme et des antivaleurs. Nous avons parlé de l'incivisme et des antivaleurs. C'est comme si, on le savait tantôt, vous avez vu la preuve, une preuve réelle des attitudes, de comportement et de caractère que nous appelons d'anti-valeurs. Parce que nous devons avoir une bonne image, nous devons respecter l'autre, respecter la liberté de l'autre, respecter l'expression de l'autre, parce que nous sommes dans un état de droit. Le Congo est un état de droit. Alors, chers amis, chers compatriotes, oui, c'est bien ça. Je disais, oui, c'est bien ça. La liberté d'expression fait partir de la liberté et fait partir du droit de tout citoyen. Mais les antivaleurs et l'incivisme ternissent l'image de notre très cher beau pays. Alors, nous allons ensemble comprendre. Et nous avons compris, j'espère bien, comme je l'ai dit tantôt, que nous devons bannir de notre société, nous devons combattre de notre société les attitudes d'antivaleurs et les attitudes d'incivisme. Parce que notre très cher beau pays veut des hommes intègres, veut des hommes qui ont le patriotisme. Et nous avons dans notre pays un président, un chef, un guide, un homme qui est censé, qui est un homme de valeur, un homme de charisme, un grand leader, un grand panafricaniste. Oui, c'est lui. C'est de lui que nous s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui que nous parlons parce que c'est un homme modèle. C'est une référence. Cet homme est une référence pour notre nation parce qu'il est l'apôtre de la paix. Il représente notre pays par son image, par sa personnalité et par ses valeurs. Voilà pourquoi il prône et il a pour slogan la paix. Il a pour slogan la paix. Donc, aimons le Congo, soyons unis, soyons plus forts. Unis, nous sommes plus forts parce que l'union fait la force. L'union fait notre Congo, mais la division nous fragilise. Sur ce, la famille, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, l'homme des dossiers, l'homme qui est là pour vous dire que le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de ses fils. Le Congo a besoin de ses filles pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que sans nous, le Congo n'est rien. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, le Congo a besoin de tous ses fils. Le Congo a besoin de toutes ses filles afin que nous puissions aller de l'avant. Le Congo, c'est toi, le Congo, c'est moi. La famille, on est ensemble parce que nous formons notre très cher beau pays. Le Congo est la terre de nos ancêtres. Le Congo est le pays de nos ancêtres. Nous sommes tous Congolais, nous sommes fiers de l'être. Personne n'a voulu être né au Congo, mais c'est le Seigneur, c'est ce Dieu qui a voulu que nous puissions être nés, nous puissions vivre et naître dans ce très cher beau pays. Sur ce, la famille, je ne saurais finir cette vidéo sans dire des coucous spéciales. Je ne saurais finir cette vidéo sans dire des coucous spéciales. D'abord à l'homme qu'on appelle
ACM. C'est bien lui, le chef du gouvernement. C'est bien lui, l'homme qu'on appelle ACM, Anatole Kolini Markosso. À cela, j'ajouterai le ministre de la coopération internationale. Lui, c'est bien l'homme que j'appelle Denis Christelle Sassou Nguesso, affectueusement que j'appelle Mwanandeya. Sur ce, la famille, on est ensemble. Je dis ciao, bye, on est ensemble. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.